Chrétien, reprends le pouvoir. Chrétien, sais-tu qui tu es? As-tu conscience de qui habite en toi? Tu es le porteur de l'espérance dans ce monde aujourd'hui. Oui, c'est les lumières. Oui, il s'agit bien de toi. Si la lumière encourage les ténèbres, ça veut dire qu'elle-même est en train de devenir ténèbres. Alors soyons attentifs à ces temps mauvais et ne nous laissons pas duper par le diable. C'est très important de retenir cela et ne l'oublions jamais. C'est de lui que naît le mal et toutes ses variantes. Ne soyons plus les colporteurs de prophéties de malheur que nous accueillons et nous approprions innocemment en fait. Nous les entendons et nous les répétons. Nous en devenons les griots jusqu'au bout du monde grâce à tous les moyens technologiques dont nous disposons de surcroît aujourd'hui. Voici par exemple ce qu'on entend depuis quelque temps. Ah, tu sais quoi? On sera confiné jusqu'à Noël. Je l'ai entendu sur telle chaîne, telle radio, je l'ai lu dans tel journal ou encore. Je le sais de source sûre, on passera Noël confiné. Et ça devient comme ça une litanie de prophéties de malheur, sorties de la bouche des baptisés en Jésus, parce que nos paroles s'arrêtent là. Elles s'arrêtent à cela, sans présenter même l'espérance qui vit en nous. Jésus, c'est lui notre source sûre. Et d'ailleurs même, c'est la source la plus sûre parmi toutes les sources. Alors je t'en supplie, refuse dès à présent de rentrer dans la danse des lamentations. Refuse de rentrer dans la peur et voire même dans la terreur. C'est vrai, je le reconnais, ça peut être difficile. Pourtant, refuse d'être le porte-parole de l'ennemi et de donner du poids à ce qu'il dit sur ton avenir, sur notre avenir. Nous ne nous en rendons peut-être pas compte, mais en fait, nous sommes dans une bataille de la parole. Quand on y réfléchit, pourquoi pensons-nous que ce soit le Verbe, la parole, qui se soit faite chair et non pas la vue ou l'ouïe ou encore l'odorat? Mais c'est parce que la parole est créatrice. Elle produit des effets palpables. La parole, chacun le sait, chacun l'a déjà expérimenté. Elle donne la vie ou elle donne la mort. Elle crée des blessures ou elle relève. La parole qui est Jésus, Jésus, le Verbe qui s'est fait chair. Cette parole-là, elle nous a libérés de celle du diable qui nous donnait et veut encore aujourd'hui nous donner la mort. On entend depuis quelques années déjà parler de pensées positives, de paroles positives, de PNL, c'est-à-dire la programmation neurolinguistique, à travers toutes sortes de formations développement personnel très à succès. Alors dites-moi, j'ai une question à poser. Est-ce qu'on y apprend à prononcer des paroles négatives ou des paroles positives? C'est sûr que chacun dira des paroles positives. Est-ce qu'on y apprend des paroles pour programmer son succès ou son échec? Mais c'est évident, bien sûr qu'on y apprend des paroles pour programmer son succès. Alors pourquoi acceptons-nous pour notre développement personnel d'avoir cette mentalité de vainqueur et aujourd'hui, alors que c'est le plus nécessaire dans la situation que nous traversons, face à la plupart des nouvelles médiatiques avec lesquelles nous sommes matraqués et qui sont mauvaises, pourquoi, dans ce cas-là, nous mettons tout ça rapidement de côté? D'ailleurs, l'expression matraquer tombe très bien parce que c'est bien ce dont il s'agit actuellement. Nous sommes matin, midi et soir frappés, battus même, je peux dire, par des nouvelles de plus en plus affolantes. C'est terrible. Et c'est douloureux ce que nous vivons et traversons actuellement. Alors ce que je propose, c'est de se défendre face à ces attaques. Parce qu'à chaque fois que j'entends les gouvernants parler et déclarer toutes sortes de malheurs qui pourraient arriver sur la vie de nos nations, sur ma vie, pour les jours, semaines, voire même les mois à venir, je lis ces paroles
au nom de Jésus, par le sang de l'agneau qui a brisé toute malédiction. Et je déclare la victoire de la parole de vie sur chacune de ces paroles mauvaises, ces prédictions destructrices, ces prophéties de malheur. Je les mets en face de la vraie parole. Et je refuse d'accepter dans ma vie et celle de nos nations ces destinées désastreuses où des âmes sont en train d'être tourmentées vicieusement. Je ne vais rien cacher. Ce qui m'intéresse le plus et t'intéresse certainement toi aussi, toi qui crois en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, c'est ce que lui dit. Ce que lui dit qui surpasse tout ce que les hommes peuvent dire ou proclamer, que ceux-ci soient assis sur un trône ou encore dans la poussière. Alors voici la parole qui nourrit mon refus et mes réactions face à tout cela. Elle est tirée de Jérémie au chapitre 29, des versets 11 à 13, et je cite. « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Si vous venez alors m'appeler et me prier, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me trouverez. Moi, le Seigneur, je vous le déclare, si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Elle est belle, n'est-ce pas, cette déclaration que notre Dieu nous fait? C'est sur elle que chacun devrait baser son quotidien, son espérance. C'est une parole qui, elle, pour le coup, donne la vie. Alors pourquoi devrais-je accepter que qui que ce soit, que je ne connais même pas, prononce des paroles de malheur sur mon avenir et l'avenir de mes semblables? Pourquoi devrais-je être le coursier du diable? Pour quelle raison au monde devrais-je accepter de répandre la mauvaise nouvelle plutôt que la bonne nouvelle de mon Dieu? Ce sont des questions réelles que chacun devrait se poser en tant que chrétien et chrétienne. Il ne s'agit pas forcément de parler de Jésus, mais d'être à contre-courant de tous ces discours que l'on entend, pessimistes et résignés, parce que simplement et véritablement et réellement, le Christ vit en moi, parce que le Christ vit en toi. Même si tu seras incompris et rencontreras des résistances plus que souvent, qu'est-ce qui t'empêche dans les échanges, en famille, en société, en entreprise et même dans nos églises de dire « Oui, c'est vrai que la situation paraît difficile et insurmontable, c'est vrai, je le reconnais, mais je refuse de me projeter avec elle dans l'avenir. Parce que je garde en moi la forte espérance que tout cela s'arrêtera. Je refuse de dire et je refuse de croire que je passerai le mois à venir, les fêtes de Noël confinées. Et puis, tu pries tout simplement dans ton cœur. Parce que la prière arrête les guerres, elle libère du mal et fait cesser les pandémies. Tu sais, j'aime bien cette chanson qui dit « Même si je ne vois pas que tu travailles, même si je ne sens pas que tu es en action ou que tu es en mouvement, même si je ne sens pas que tu as l'œuvre, Seigneur, tu ne cesses pas et tu ne cesseras jamais d'agir. Car c'est vrai, tu es toujours en mouvement, tu es toujours au front pour nous, tu n'arrêtes jamais de combattre avec nous et tu n'arrêtes jamais de combattre pour nous. Tu ne cesses jamais de défendre notre cause. Oui, telle est ma foi, telle est mon espérance. Alors je t'invite à refuser toi aussi, avec force et détermination. Refuse toutes ces prophéties de malheur. Refuse d'être le porte-parole de l'ennemi en brandissant l'espérance de Jésus qui vit en toi. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes certainement en difficulté, mais demain n'est pas encore joué. Dieu est là, il est à l'œuvre et il combat pour nous. Il combat pour toi, il combat pour nos nations. Alors ne laissons personne en dire autrement et le décider pour nous. Mon aujourd'hui, tout comme mes lendemains,
appartiennent à mon Dieu, le Dieu 3 fois saint, et je ne suis pas une exception. Peut-être sommes-nous déjà nombreux à opposer notre refus à cette dictature de la terreur qui veut plonger l'humanité tout entière dans la désespérance. En tout cas, je désire le croire. Alors mettons-nous ensemble, rassemblons nos forces, allions-nous pour devenir une myriade, afin de rendre inefficace par la puissance du saint nom de Jésus, le Roi, notre Sauveur, toutes ces prophéties de malheur prononcées à longueur de journée sur nos nations, dans tous nos lieux de vie, parce que notre cri de victoire, c'est Jésus, notre cri de victoire, c'est Dieu sauve. Crions d'un même cœur, Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens et sauve-nous. Tu peux répéter après moi. Seigneur mon Dieu, je te demande pardon de tout mon cœur pour toutes les fois où j'ai répété innocemment ces prophéties de malheur. Je t'en supplie, prends pitié. Je ne savais pas que je participais à semer la mauvaise nouvelle de l'ennemi qui veut propager peur, désespérance et mort dans les âmes pour étendre son royaume. Je te supplie par l'autorité du saint nom de Jésus de nous venir en aide. C'est appuyé par ta parole, ta sainte parole, qui déclare que tu as des projets de bonheur et non pas des projets de malheur pour moi, ma famille, nos nations et l'humanité tout entière, que je répands ton sang précieux, ô Jésus, sur ma bouche, afin qu'elle offre aux hommes ta bonne nouvelle, qui est la seule capable de faire jaillir la joie, affermir la paix et grandir l'espérance dans les cœurs. Je répands le sang de l'agneau de Dieu sur toutes les bouches mal intentionnées, afin de les rendre muettes à toute parole de malédiction. J'annule au nom de Jésus, ce nom à qui toutes choses sont soumises, au ciel, sur la terre et aux enfers, les effets de toute prédiction de malheur prononcée sous couvert de l'autorité gouvernementale et celle véhiculée par les médias pour nous asservir, nous ton peuple, et conduire tous tes enfants à une vie de désespérance et de mort. Seigneur, nous qui sommes pauvres, nous crions vers toi. Écoute nos prières et viens à notre aide. Seigneur, toi notre rocher fortifié. Jésus, j'ai confiance en toi. Merci Seigneur.